Bonjour le Congo, l'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bonjour le Congo qui vous plonge au cœur de l'actualité et des infos des départements du pays grâce à notre réseau de correspondants. Des correspondants dont les voix portent à travers le monde entier via notre site internet www.groupecongomedia.com. Dans cette émission, nous prendrons la direction des départements de la Likwala, de la Bouenza et du Poul. Bienvenue à tous. Situation pour le moins tendue au lycée de Kayi où la mort d'un élève suscite un mouvement incivique des élèves qui sont sans prix au domicile du proviseur ainsi qu'au bâtiment de l'école. Dans les toitures en reçu, nous dira tout à l'heure Mathias de Villers, une avalanche de cailloux. Faible engouement des populations de l'UTT dans la Bouenza pour le travail de salubrité de chaque premier samedi du mois. Des populations plus préoccupées par les travaux champêtres. Le département de la Bouenza où par ailleurs la journée internationale de la santé a été célébrée à travers une marche organisée entre les communautés urbaines de l'UTT et de Bouenza. À Imfondo, dans la Likwala, Serge Botonga, notre correspondant, nous parlera des mesures de prévention prises contre le chikungunya. La maladie n'y est pas présente, mais des précautions sont prises. Il s'agit d'un appui aux structures de santé par le ministère de la Santé dans le diagnostic dit différentiel de cette maladie. Nous ouvrons cette émission par le nord du pays, direction Imfondo, où nous sommes avec Serge Botonga. Serge, bonjour. C'est un appui aux structures de santé que le ministère de la Santé organise pour, je cite, le diagnostic dit différentiel du chikungunya. Alors Serge, dites-nous, c'est quoi ce diagnostic différentiel et en quoi il est différent du diagnostic du paludisme traditionnel? Bonjour le Congo, bonjour Jean-Eudes. Chikungunya. Ce mot d'origine swahili veut tout simplement dire marché courbé. C'est une maladie virale qui sévit au Congo dans le département du Kwilu et de Pointe-Noire depuis le mois de janvier de l'année en cours. Cette épidémie qui touche déjà près de 4000 personnes est appelée dans notre pays Palu Pongor. Car lorsque vous êtes atteint de cette maladie, votre démarche ressemble aux jeunes danseurs de cette danse. L'extension de cette maladie dans le Nyari et la Bouenza peut aussi atteindre de tout le Congo. C'est le compte des déplacements rapides des populations qui fait donc craindre des désastres dans le pays. Il était donc urgent d'appuyer les structures de santé du département de Likwala dans le diagnostic différentiel de cette maladie. Jean-Eudes m'a demandé qu'est-ce que c'est que le diagnostic différentiel. En effet, la clinique, c'est-à-dire les signes ou manifestations du chikungunya, s'apparentent comme deux gouttes d'eau à ceux du paludisme. Comment donc faire la différence avec le paludisme traditionnel en l'absence d'un examen spécifique du chikungunya? Qu'est-ce qui est une maladie virale? Eh bien, c'est qu'après l'examen traditionnel du sang, lorsqu'il n'y a pas de présence de plasmodium, mieux lorsque l'examen du paludisme est négatif, on peut parler du chikungunya. Alors Serge, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les centres de santé concernés par cet appui? Est-ce qu'il s'agit des centres de santé d'Imfondo uniquement ou de tous les centres de santé du département de la Likwala? L'appui émane du ministère de la Santé et de la Population qui a dépêché à Imfondo deux cadres de ce département, Mme Likibi Rosalie, chef de service à l'unité de coordination des programmes et projets au ministère, et M. Edungatio Saint-Faurien, chef de service hygiène hospitalière et la sécurité des patients à la direction de l'hygiène. Les structures de santé qui sont concernées sont d'abord celles de la commune d'Imfondo. Tous les centres de santé publics et privés ont bénéficié de l'appui du diagnostic différentiel qui sont la DD Santé, l'hôpital de Daniel Banongo, le secteur opérationnel numéro 4 ou Grande Endémie, les CCI de Mungungi et de Bona, le centre médical Elika et l'hôpital évangélique Le Pionnier, ainsi que le service d'hygiène qui
a également bénéficié des kits et produits de désinfection. Jean-Eudes, si l'appui s'est concentré dans la commune du Fondo, ça ne veut pas dire que les autres structures de santé sont oubliées. Ce n'est pas le cas. La DD Santé prendra le relais, question de programme seulement. Mais Serge, à ce que je sache, la Likwala, c'est un département qui n'est pas touché par la maladie dite de chikungunya. Mais alors on se demande pourquoi donc cette initiative? La Likwala et Fondo ne sont pas encore touchés, Jean-Eudes. Il est dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Disons mieux, en jargon médical, que mieux vaut prévenir que guérir. Je l'ai dit plus avant que la crainte d'une propagation du chikungunya qui a déjà atteint les départements de la Bouinza et de Niari a amené le ministère en charge de la santé à anticiper avec cet appui. Comme l'a rappelé le chef de centre d'hygiène du Fondo, l'assistant Gilbert Bakana Ngoma, que l'ignorance est la première cause des maladies. Pour être complet, il est important de connaître, de savoir que le virus du chikungunya est transmis à l'homme par un moustique de la famille des Aedes, dont fait partie la légendaire et dangereuse Anopheles qui transmet le paludisme. Après une incubation de 4 à 7 jours, la maladie se manifeste avec tous les signes du paludisme que nous connaissons. Des signes qui ne disparaissent pas après le traitement du paludisme. Voilà pourquoi il est important de se rendre au centre de santé pour une prise en charge meilleure. Jean-Eudes, enfin, la lutte contre le chikungunya repose essentiellement, comme le paludisme, à maintenir l'environnement sain afin d'éviter la multiplication des moustiques, le curage des caniveaux, la destruction des gîtes larvaires qui sont composés des mares d'eau stagnantes, des boîtes ou récipients pouvant garder de l'eau, la désinfection des maisons en vue de détruire les souris et les concrélards. Pour ce faire, il faut le concours de tous, de la mairie du Fondo qui est déjà à l'œuvre dans le curage des caniveaux pour l'entremise de l'association Bona d'abord et des populations qui doivent s'y mettre résolument afin de se mettre à l'abri de cette épidémie. Je souligne que le chikungunya a aussi touché la ville de Mindouli dans le département du Poul. Vous évoquez un deuxième sujet, Serge Botonga, un sujet toujours santé, c'est une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques sur le paludisme au Congo. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit d'une enquête qui vise à étudier les problèmes de santé des populations afin de permettre au gouvernement à mieux répondre aux besoins sanitaires des populations de notre pays. Il s'agit donc de faire une évaluation des connaissances, des attitudes et des pratiques sur le paludisme de notre pays. Nous sommes sans ignorer que actuellement la consommation de médicaments hors prescription médicale est en forte hausse avec le phénomène des médicaments de la rue. Alors Serge, dites-nous qui a commandé cette enquête et à quelle fin? Comme tu le constates, en filigrane, Jean-Eudes, cette enquête sur les connaissances, les attitudes et les pratiques sur le paludisme est l'œuvre du ministère de la Santé et de la Population dans le cadre du programme national de lutte contre le paludisme en partenariat avec l'organisme IT Médicalis, Conseil, Équipement et Technologie de Santé. Dernière question, Serge. Pouvez-vous nous fixer sur l'organe technique en charge de réaliser cette enquête? L'organe technique est son contexte, le programme national de lutte contre le paludisme, PNLP. Dans la commune du Fondo, la collecte s'est focalisée dans 2 zones de dénombrement dans les quartiers Tolingana et Borona pour un échantillon total de 160 individus et 20 ménages, sous la supervision de Mme Oquette Ides, qui a été dépêché donc par le ministère. Jean-Eudes ne pose pas la question sur les résultats de cette enquête. Il faut attendre la compilation et l'analyse des données par le ministère de la Santé et de la Population qui donnera donc les résultats à temps opportun.
Merci Serge Botonga pour toutes ces précisions depuis la ville d'Imfondo, au bord de la rivière au Bangui, au nord du Congo. Je rappelle que vous évoluez à Radio Moka, diffuseur de ce programme Bonjour le Congo, la fréquence de la radio 100.3 FM. Nous mettons le cap à présent sur la ville de Nkayi où les élèves du lycée sont en colère suite au décès de l'un des leurs. Ils s'en prennent aux installations de l'établissement scolaire, allant jusqu'à perturber le déroulement des cours. Alors, Mathias Desvillers, bonjour. Vous êtes notre correspondant à Nkayi. Commençons par les circonstances du décès de cet élève. Bonjour le Congo, bonjour Jean-Eudes. De son nom, Viceli Fred Mberi. C'est bien de lui qu'il s'agit, ce jeune garçon en classe de terminale D, fréquentant le lycée Jean-Louis Vilquin de Nkayi, qui a mis fin à ses jours sur la terre en se mettant la corde au cou dans la chambre de la maison parentale le 3 avril dernier au quartier Aquarium dans le 2e arrondissement de la ville sucrière, et ce, à la grande stupéfaction de ses parents et beaucoup plus de ses collègues lycéens. Il a été porté en terre le jeudi 11 avril dernier. Alors Mathias, dites-nous, est-ce que ce décès peut vraiment justifier les perturbations observées dans cette école, puisque l'on voit bien que la mort du jeune élève n'a aucun lien avec l'école? Logiquement, non, Jean-Eudes. Mais le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur dans la ville sucrière. En effet, le décès d'un élève devient une grande épine tant dans les pieds des responsables scolaires que ceux des autorités de la ville. Souvent, les cours sont perturbés. Le jour de l'enterrement de ce jeune garçon, la force publique venue pour sécuriser le déroulement des obsèques a été mal perçue par ces élèves qui ont toujours pensé que la mort d'un des leurs est liée à des forces nocturnes, ce qui pourtant n'a aucun lien avec l'école. Ces élèves sont partis du lycée déloger ceux d'autres établissements scolaires du primaire et des collèges. Dans leur euphorie non contrôlée et même démesurée, ils se sont rendus au domicile du proviseur où la toiture de sa maison a subi une avalanche de pierres. L'épouse du proviseur s'en est sortie avec des blessures suite à cette agression de la part de ces mêmes élèves. Ils ne se sont pas arrêtés là. La toiture du bureau du bâtiment administratif a été elle aussi caillassée, les grilles éventrées. Comme vous le constatez, Jean-Eudes, auditeur de Bonjour le Congo, rien ne peut justifier ce genre d'acte qui aujourd'hui impacte sur le déroulement normal des cours au lycée de Nkayi. Alors Mathias, dites-nous, depuis quand ces perturbations sont observées au niveau du lycée et quelles sont les mesures prises par les responsables de cet établissement scolaire et les autorités municipales? Ces perturbations partent du 11 avril, le jour de l'enterrement du jeune lycéen décédé par pendaison comme indiqué en amont. Le staff du lycée s'est réuni pour conduite à tenir vis-à-vis de cette situation. Et une réunion regroupant les autorités municipales et l'administration du lycée se tient ce jour et nous vous informerons quant à la suite au cours de nos prochaines livraisons. Grand merci à vous, Mathias Desvillers, pour tous ces détails depuis la ville de Nkayi. Vous êtes journaliste à Radio Divouba, diffuseur de Bonjour le Congo tous les mardis à 14h, la fréquence de la radio 90 MHz. Après Nkayi, nous glissons vers l'UTT, toujours dans le département de la Bouenza, pour retrouver Dimi Bitemo-Mwanza. Dimi, bonjour, vous avez marché, vous aussi, il y a quelques jours, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la santé. Une marche qui a relié les communautés urbaines de l'UTT et de Bouenza et qui a été l'un des moments de cette célébration. Bonjour le Congo, bonjour chers correspondants, bonjour chers auditeurs de l'émission Bonjour le Congo. La Journée internationale de la santé a été célébrée avec faste dans les communautés urbaines de l'UTT et Bouenza. Conscients de l'importance d'être en bonne santé, les habitants de ces deux entités administratives ne sont pas restés en marge de l'événement. Pour donner un cachet particulier à cette journée internationale de la santé, deux grandes activités ont été menées, notamment
l'opération de salubrité dans plusieurs points des communautés urbaines de Loutété et Bouassa et la marche organisée à cet effet. Signalons que cette marche collective qui a regroupé plus d'une centaine de personnes a été organisée à partir de la ville de Loutété avec comme point de chute la communauté urbaine de Bouassa. Après quoi, quelques allocutions ont été prononcées pour rappeler à tout un chacun l'utilité de la marche ou encore mieux du sport pour pérenniser la bonne santé de l'humanité. Dimi, pouvez-vous nous dresser une sorte de tableau de la situation du système de santé dans les communautés urbaines de Bouassa et de Loutété? Nonobstant les efforts du ministère de la Santé et de la Population qui visent l'amélioration des conditions sanitaires dans les hôpitaux du Congo, il est important, Jean-Eudes, de noter que le système de santé dans les collectivités locales de l'UTT et Bouassa présente encore beaucoup d'insuffisances. En effet, l'hôpital de référence de l'UTT et Maman Milongo de Bouassa peine à relever les grands défis en matière de santé à cause du manque des cadres de conception et d'exécution. À l'hôpital de référence de l'UTT, par exemple, il manque jusqu'à ce jour un médecin directeur de l'hôpital tel que consigné lors des assises de l'atelier de validation tenu en 2017 à Madingou, qui selon les conclusions, seuls les médecins peuvent gérer les hôpitaux. À ce triste constat, Jean-Eudes, il faille ajouter le déficit chronique du personnel qualifié. À l'heure où nous émettons, l'hôpital de référence de l'UTT compte un seul assistant sanitaire et un second en instance de réclassement, sans oublier d'autres services qui fonctionnent avec l'aide des apprenants. S'agissant de l'hôpital Mama Milongo de Bouassa, la situation est identique, d'où la nécessité de renforcer le personnel soignant pour combler les attentes des patients qui sont contraints d'aller vers les postes de santé souvent non autorisés. Alors, Dimi, la société Dangote qui produit du ciment dans le district de Yamba, dans le département de la Bouenza, toujours a soutenu cette organisation, nous dites-vous. Alors, quel a été son apport concrètement? Dans le souci de persuader les populations sur la nécessité de préserver la santé de tous les citoyens, la société Dangote Ciment Congo SA a organisé une marche relative à la Journée internationale de la santé. Signalons que celle-ci a connu la participation des responsables de la société Dangote Ciment Congo, des autorités administratives et les populations de tous les horizons. Peu avant le lancement de cette activité, M. Tamba Dorel, responsable des questions liées à l'hygiène, la sécurité et l'environnement, a dégagé l'importance de la marche dans la maintenance de la santé de l'homme. Car, a-t-il conclu, à travers la marche, l'homme peut éliminer certaines toxines nocives pour la santé. Autrement dit, plusieurs maladies peuvent être évitées en pratiquant la marche. Signalons que cette initiative vient une fois de plus renforcer la volonté de la société Dangote Ciment Congo qui ne cesse de mener les actions salvatrices en faveur des populations vivant dans la zone d'exploitation de la cimenterie Dangote et de ses environs. Un deuxième sujet avec vous, Dimi, eh bien, ce sont les populations de l'UTT qui sont plus préoccupées par leurs travaux champêtres que par le travail d'assainissement de chaque premier samedi du mois lancé par le gouvernement. C'est en tout cas le constat qui se dégage. Alors du coup, Dimi, pas vraiment un grand engouement pour cette activité chaque samedi, en tout cas les premiers samedis du mois. Dans le souci de persuader les populations sur la nécessité de préserver la santé de tous les citoyens, conformément à la circulaire du Premier ministre, chef du gouvernement, l'opération salubrité de chaque première semaine du mois suit son cours dans la communauté urbaine de l'UTT. Il essaie de rappeler Jean-Eudes que Mme Odile Kienzézé, administrateur maire de la ville, qui a toujours œuvré pour la
la mise en œuvre des recommandations de la circulaire du Premier ministre ne cesse de mobiliser les forces vives autour des opérations de salubrité. Cependant, il faut noter le faible taux plutôt de participation des populations. L'adhésion à cette initiative nationale exige une bonne dose de sensibilisation, surtout dans les localités où les populations ont pour préférence les activités agricoles. Selon une frange de la population que nous avions rencontrée, il ressort que les populations sont plus intéressées à leurs activités champêtres qui, selon elles, couvrent les besoins de leur quotidien. Tout compte fait, Jean-Eudes, il faudrait mettre en place une autre stratégie qui impliquerait tous les citoyens à la volonté d'assainir notre environnement. Peut-on dire aujourd'hui, Dimi, que cette opération a considérablement changé l'image de la communauté urbaine de l'UTT? Depuis le lancement de cette opération de salubrité, il faut dire sans embâche, Jean-Eudes, dans la ville de l'UTT, l'herbe pousse avec une fertilité rapide qui nécessite un désherbage permanent. De par cette coquille, la communauté urbaine de l'UTT éprouve d'énormes difficultés pour nettoyer ses artères et parcelles abandonnées, surtout en cette période pluvieuse. Toutefois, il faut signaler que la communauté urbaine de l'UTT avait suspendu l'équipe d'entretien qui assurait tant mieux que mal les opérations de salubrité faute de la subvention de l'État. À ce jour, loin de faire un bilan de la journée salubrité lancée par le Premier ministre, mais il faudrait attendre encore plusieurs mois afin d'atteindre ces objectifs. Pour terminer avec ce sujet, quelles sont les zones et les lieux de la ville qui ont fait l'objet de nettoyage dernièrement? Les zones ou encore mieux, les lieux qui ont fait l'objet de nettoyage la première semaine de ce mois sont essentiellement les lieux des administrations publiques comme hôpital, des références de l'UTT, les écoles et la gare ferroviaire qui étaient nettoyées par les chefs des quartiers responsables des associations et chefs de services. Merci Dimi pour votre participation à cette émission. Vous étiez en direct de l'UTT, la communauté urbaine de l'UTT dans le département de la Bouenza. Je rappelle que vous évoluez dans cette ville à la radio rurale, une radio qui diffuse ce programme Bonjour le Congo. On parle aussi de salubrité à Kinkala dans le département du Poul avec à l'opposé de l'UTT, plutôt un engouement des populations pour la journée de salubrité de chaque mercredi instituée par la municipalité et une participation massive pour la journée salubrité du premier samedi du mois. C'est la gouvernementale. Alors les mots sont de Souverain de Bitodi en tout cas, notre correspondant dans cette ville de Kinkala. Souverain, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui peut justifier cet engouement des populations pour ces opérations salubrité, que ce soit celles de la municipalité ou du gouvernement? Bonjour Jean-Eudes, bonjour le Congo. Jour de mercredi à Kinkala est institué journée communale de salubrité en dehors de la journée nationale qui a lieu tous les premiers samedis du mois. Cette opération salvatrice permet aux citoyens de la ville de rendre salubre non seulement les grandes artères et les lieux publics, mais aussi et surtout d'entretenir leurs parcelles afin de prévenir certaines épidémies, entre autres le chikungunya, une maladie due donc aux piqûres de moustiques qui constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Ces derniers temps-ci, Jean-Eudes, on a noté quand même un engouement des populations à cette opération. Cet engouement se justifie par la participation massive des populations aux différentes répartitions établies par les autorités municipales. Or, auparavant, ça n'était pas le cas. Le taux de participation était très faible. On peut donc dire, Jean-Eudes, il y a eu un changement de mentalité au niveau des populations vis-à-vis de cette grande opération. On le voit bien, Souverain, 2 journées salubrité pour une seule ville de Kinkala, c'est
ces 2 journées de salubrité pour une seule ville de Kinkala. Alors, pour quel résultat sur le terrain? Une ville assainie, hein, on l'imagine. Les 2 journées de salubrité que compte la ville de Kinkala actuellement ont un objet commun. C'est celui de garantir et d'offrir un environnement sain à la population pour pallier donc certaines épidémies. Comme vous venez de le dire, Jean-Eudes, les 2 journées de salubrité ont doté un visage appréciable à notre ville capitale du Poul. Les services, les administrations, les ruelles, les grandes artères, les quartiers et les lieux de culte sont devenus visibles et acceptables. Il faut noter aussi que Jean-Eudes, les 2 journées ont installé aux populations le sens de responsabilité et le sens du devoir qu'un citoyen a envers son État. Est-ce que ces 2 journées connaissent le même niveau d'engouement de la part des Kinkalois souverains? Non, l'engouement n'est pas le même observé lors de ces 2 journées. L'opération de salubrité communale a plus d'engouement. Pourquoi? Parce que déjà le jour de mercredi, dans la tradition et culture Congo, c'est un jour appelé Sabbat qui signifie le jour de repos, consacré spécialement aux activités d'intérêt communautaire du village. Donc, pendant cette journée, le jour du mercredi, personne ne doit vaquer donc à ses occupations près de nos ancêtres. Donc, le choix de ce jour était déjà bien parti et connu par les populations. Or, le jour de samedi, pendant l'opération de salubrité nationale, c'est plus les agents de l'État et du secteur informel, souvent, qui prennent part à cette opération. Accepter aussi le comité du marché qui arrive à mobiliser un grand nombre de vendeuses et vendeurs. Mais pourquoi? Parce que de peur d'être sanctionnés par les autorités. Enfin, Jean-Eudes, il faut noter que lors de ces journées, seules les écoles, les pharmacies, les hôpitaux et les stations d'essence restent ouverts. C'était la voix de Souverain de Bitoudi, notre correspondant à Kinkala, dans le département du Poul. Merci, chers confrères, journalistes à la radio communautaire de la ville, émettant sur la fréquence 101 FM et diffusant Bonjour le Congo tous les mardis à 19h25. La réalisation technique de cette émission était assurée par Dubrin Brunel, webmaster Poncien Kayagoma, assistante de production d'Anne Cooper-Moon. Vous pouvez réécouter ce programme en podcast sur le site www.groupecongomedia.com, média avec un S, dans la rubrique productions audiovisuelles, production radio, ou en cliquant sur le visuel Bonjour le Congo. Si vous souhaitez contacter notre service de production, un numéro de téléphone et WhatsApp, le 06 512 54 97, précédé du 00 242 pour ceux qui sont hors du Congo, une boîte mail, bonjour le Congo, tout attaché, @gmail.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kimbi.